Bonjour à tous, bienvenue sur Taprac, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous dire ce que je pense de la nouvelle détente Trigger Performance de chez Glock. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander si ce n'est pas déjà fait, vous connaissez, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un commentaire et un petit pouce, c'est notre récompense. Et surtout, venez nous rejoindre sur Instagram pour un contenu exclusif. Je vais remercier ceux qui ont déjà commandé le nouveau hoodies Taprac l'heure du tir juste. Il est disponible sur notre site internet, n'hésitez pas, après cette vidéo, à aller y faire un tour. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour tester le nouveau produit de chez Glock, la Glock Trigger Performance, donc la nouvelle détente que Glock a sortie afin d'améliorer ce qui était améliorable sur leurs armes. Alors je sais que j'ai souvent dit que j'étais contre le fait de changer sa détente sur une arme, tout simplement parce que quand on a une détente qui va être plus performante, elle va essayer de faire le boulot à notre place. Bref, j'avais expliqué tout ça dans une vidéo qui s'appelle Pourquoi tout le monde devrait avoir un Glock, je vous mets le lien ici, vous pouvez aller voir. Et donc c'est vrai que dans un souci de progression personnelle, quand on veut progresser au tir, je pense qu'il est préférable de garder son arme d'origine et au lieu que ce soit la technologie qui nous aide à avoir des résultats, ce soit notre travail et notre maîtrise qui progresse. Ceci étant dit, il est clair que je ne pouvais pas faire autrement que de tester ce nouveau système de détente fait par Glock. Et je dois même dire que j'étais plutôt impatient de la tester parce que même si vous savez tout bien que je pense de Glock en termes de fiabilité, on va pas se mentir, le système de détente, même s'il me convenait très bien, n'est pas le meilleur sur le marché. Quoique la génération 5 avait quand même fait une belle amélioration et que le départ était plus que correct, voire plutôt bon pour moi. La question auquel on va s'efforcer de répondre dans la vidéo de ce jour, quelle est la valeur ajoutée de cette nouvelle détente et est-il pertinent de l'installer, de l'acheter et de l'installer? Cette détente va être proposée au prix de 110 €, d'accord? Et c'est un ensemble complet. Déjà ça, je trouve que c'est une bonne chose parce que souvent quand vous allez acheter des pièces d'autres marques, un Timay ou autre chose comme ça, il se peut qu'il puisse y avoir des problèmes de compatibilité. Je sais qu'il y avait certains produits de Timay, il fallait aussi changer le percuteur parce que le percuteur accrochait pas bien avec le bloc détente. Là, l'avantage, déjà, c'est que c'est Glock et que vous achetez un ensemble complet. C'est pas une pièce que vous allez changer, donc vous êtes sûr que tout fonctionne bien. Ça, c'est plutôt un bon point. L'autre bon point, je viens de le donner, c'est le prix. On est sur 110 € pour un système de détente complet. C'est quasiment 50% moins cher que ce que peut faire la concurrence avec des produits qui ont la même ambition. Autre chose, Glock nous annonce que ces détentes, elles seront toujours vendues séparément. Bon, dans le futur, on ne sait pas, mais pour l'instant, les détentes seront vendues séparément. Elles ne seront pas montées de série sur les armes. Et ma foi, je trouve ça plutôt cohérent, parce qu'il ne faut pas oublier que Glock, principalement, ce sont des armes qui sont destinées au marché professionnel, ça a débordé sur le marché civil et des tireurs sportifs, mais à la base, Glock se tourne vers un marché professionnel et d'avoir des détentes, on va dire, performance match, ça n'a aucun sens sur une arme destinée à un usage professionnel. D'ailleurs, pour rebondir là-dessus, j'entends souvent, ou j'ai souvent sur les réseaux que Glock, ce serait le Apple des armes qui sortirait tous les ans quelque chose pour faire acheter aux tireurs sportifs. Non, ça c'est une mauvaise connaissance du marché. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les produits Glock qu'on va pouvoir recevoir, on peut prendre les derniers produits, c'est juste des échos à des marchés professionnels. Le Glock 19X, ça avait été produit pour répondre à un appel d'offres de l'armée américaine. Le Glock 45, c'est tout simplement force de l'ordre américaine qui était intéressée par le Glock 19X, sauf que dans l'état, dans la couleur, ça passait pas pour de l'urbain. Donc Glock, plutôt que de faire un Glock 19X en noir, on fait le Glock 45 et on modifiait ce qui était à mon sens améliorable sur le 19X. J'en parle dans la vidéo sur le Glock 45, là aussi je vous mets le lien ici. Le Glock PSA qu'on a eu, tout simplement c'est un Glock qui répondait à l'appel d'offres de l'armée. Donc voilà, tous les produits en fait qu'on va pouvoir avoir en tant que tireur sportif sont des résultantes de commandes administratives et c'est pas Glock qui sort des choses tout le temps pour nous faire racheter des choses. Voilà, il faut bien être clair là-dessus. Donc c'est plutôt cohérent du coup qu'ils n'installent pas ces blocs de détente en série puisque ces blocs de détente vont venir combler une lacune et répondre à un besoin plus sportif, plus compétition. Après avoir inondé le milieu professionnel, Glock a pris beaucoup d'importance dans le milieu sportif, dans le milieu de la compétition. Ça, c'est indéniable.
Et je pense que tout simplement, cette détente performance, c'est juste pour donner un petit peu le sel qui manquait au Glock pour pouvoir être sur un pied d'égalité avec d'autres armes à vocation plus sportive. Allez, je vais tuer le suspense tout de suite parce que je pense qu'encore une fois, Glock a fait du super bon boulot et je trouve que le résultat et cette trigger performance est vraiment très intéressante. Et à plusieurs points, on va les voir maintenant. Donc première chose déjà, le design de la queue de détente. On voit qu'elle est un petit peu plus droite et beaucoup plus large. Donc il y a toujours le système Safe Action, mais on la sent vraiment bien sur le doigt. On a une surface de préhension plus intéressante, plus grande, et ça c'est vraiment très bien. Sur le poids de départ, alors ça dépend le connecteur que vous aurez. Moi j'ai testé le mien avec là, elle est à 2 kg. Mais souvent à tort, selon moi, on a tendance à évaluer si un système de détente est bon au poids de départ. Alors, certes, le poids de départ c'est important, mais je pense qu'il y a tout aussi important, c'est tout ce qui va se passer quand on va appuyer. Et c'est clair que sur une détente, on va dire de Glock de base opérationnelle, celles qui sont vendues en série, le trajet jusqu'au point dur, il n'était pas franchement net. Ça, les Américains ont un terme, ça va être mushy, je crois, pour dire ça. Oui, ça gratte, c'est pas vraiment net. Là, jusqu'au point dur, c'est nickel. On sent vraiment que ça gratte pas, que c'est bien fait. On va être directement au point dur et le break va vraiment être très net. Donc là, il y avait vraiment une très grosse amélioration. On sent beaucoup plus de contrôle sur notre queue de détente. Là, on va vraiment avoir ce qui pouvait manquer sur la détente de base, c'est cette impression de fluidité. Vous voyez, quand on presse, on sent vraiment un contact direct, ça gratte pas, c'est bien fait. Pareil, hein, la sensation de départ, elle est bien nette et franche, ça part direct, le break est très bon. Et autre point important qui m'a vraiment plu, c'est que la détente va être super réactive, c'est-à-dire que quand le coup va partir, vous allez revenir au reset, elle va revenir aussi, elle va coller à votre doigt en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une super réactivité. Quand le coup est parti, que vous revenez au reset, la détente, elle revient bien et elle reste collée à votre doigt. Ce qui fait que quand vous allez vouloir envoyer ou tirer plus vite, ça va être beaucoup plus aisé avec cette détente qu'avec une détente qu'il y avait basiquement. Clairement, hein, si tu étais avec une détente de base capable d'envoyer fort, avec ça, tu vas être encore mieux. Là, tu as une sensation en fait que la queue de détente, quand ça revient, elle est aimantée à ton doigt. Le reset, lui, il est un tout petit peu plus court. Tout ce qui pour moi a été améliorable sur une détente Glock, bah, ça a été amélioré. Là, on est sur quelque chose de juste top, parfait. Pour 110 €, c'est terrible. La course jusqu'au point dur, ça gratte pas, c'est net. Le point dur, le coup part, c'est clair. Et je vous dis, la réactivité de la queue de détente, elle va suivre votre doigt. Vous avez l'impression que la queue de détente est aimantée, le reset est plus court. Bref, pour 110 €, Glock nous propose un produit de qualité et qui va vraiment donner à votre Glock ce petit plus qui lui manquait pour avoir un statut d'arme pour la compétition. Alors après, toutes les mauvaises langues qui vont dire que c'est juste du tuning ou que voilà, c'est quoi que ce soit, que de toute façon un Glock, ça restera un Glock. Je vais pas m'attarder là-dessus. On peut pas sauver les gens d'eux-mêmes. Pour moi, c'est un achat pertinent pour 110 €. Vous êtes 50% en dessous du prix que peuvent proposer les concurrents.
Et si tu fais avec des compétitions ou quoi que ce soit, ça va vraiment te donner le petit plus. Ne pensez pas qu'en termes de point de départ, pensez aussi à tout ce qui se passe derrière. Le poids de départ, c'est un facteur important sur une queue de détente, mais ça fait pas tout. Tu peux avoir 500 grammes de point de départ, mais si tout le reste est dégueulasse, non. Là, tout est bon de bout en bout. Le poids de départ, il n'est pas trop faible, c'est pas exagéré, et les sensations sont vraiment bonnes. On va dire que ça va rendre ton Glock un peu plus nerveux. Il va lui donner un petit peu plus cette aura compétitive, et qui répondra mieux à des critères de tireurs sportifs, de gens qui veulent faire de la compétition. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous étiez content de découvrir avec moi cette Glock Trigger Performance. Peut-être que tu envisageais de l'acheter. Et ben écoute, j'espère que cette vidéo t'a aidé à prendre une décision. C'est pour ça qu'on fait ça. Rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook. N'hésite pas à aller faire un tour sur la boutique pour te procurer ce super Bouddhiste qui te donnera plus 15 en précision et nous soutenir. Allez, je te dis à bientôt. C'était Gaëtan pour ta prac.